Que se passe-t-il lorsque Dieu choisit un partenaire? Car tu imagines le Dieu de toute la création. Celui qui tient l'univers en lui. Main choisissant quelqu'un juste pour toi. N'est-ce pas une pensée époustouflante? Relation divinement orchestrée où chaque instant, chaque connexion fait partie d'eux. C'est parfait. Plan, tu t'es déjà demandé ce que c'était. Comme quand Dieu intervient et dit que c'est la personne que j'ai préparée pour toi si tu as. Tu t'es déjà posé ces questions. La vidéo est pour vous aujourd'hui. Nous allons parler de ce qui arrive quand Dieu choisit votre partenaire. Vous apprendrez les 5 clés. Des choses que vous remarquerez quand Dieu lui-même vous conduit vers votre divin. Correspondre à ces scènes ne sera pas seulement t'encourage mais t'aidera. Reconnaître la différence entre le plan de Dieu et le vôtre. Les attentes me suivent jusqu'à la fin. Car nous plongerons également dans un prière puissante demandant à Dieu de bénir votre relation et guider vos pas vers sa volonté avant de plonger dans ces 5 choses dont je veux parler. Que se passe-t-il quand nous n'attendons pas Dieu pour notre relation qu'il peut être tentant d'entretenir? Mais nous entre nos mains quand nous deviendrons impatients ou sceptiques quant au plan de Dieu, nous peut prendre des décisions en fonction de nos désirs. Plutôt que sa volonté, la Bible nous donne des conseils clairs à ce sujet dans Proverbes 3. 5 à 6 qui dit confiance au Seigneur avec tout votre cœur et ne te penche pas sur toi-même. Comprendre dans toutes vos voies. Lui et il tracera ton chemin. Directement cette écriture nous enseigne que lorsque nous nous appuyons sur notre propre compréhension, nous peut se retrouver sur des chemins tortueux remplis de confusion, douleur et déception quand on choisit un partenaire. Sans chercher la volonté de Dieu, nous risquons. Il manque la personne qu'il a préparée pour nous. Vous voyez, le plan de Dieu est bien plus grand que le nôtre, il voit le tout. Photo alors qu'on n'en voit qu'un morceau. Lui faire confiance dans les relations signifie croyant qu'il sait ce qui est le mieux, même quand cela n'a pas de sens pour nous au moment où nous devons arrêter de précipiter les choses. Processus ou se contenter de moins que ce que Dieu a en réserve, laissez-moi vous dire rapidement. Histoire à propos de mon ami Grace. Grace était dans une relation qui semblait parfaite. L'extérieur de son partenaire était charming, avait un excellent travail et c'était tout ce qu'elle. Je pensais qu'elle le voulait mais au fond, elle. Sentant qu'il manquait quelque chose, elle a prié à ce sujet mais je n'ai pas attendu la volonté de Dieu. Réponse, elle a avancé en pensant à elle. Les émotions suffisaient à la guider. Finalement, la relation s'est effondrée. Elle a eu le cœur brisé, c'était seulement après cette expérience, Grace a décidé abandonner pleinement sa vie amoureuse à Dieu. Elle a commencé à prier pour que la volonté de Dieu soit. N'a pas fait le sien et devinez quoi dans le Dieu de Dieu. Timing parfait, il lui a amené quelqu'un qui n'était pas seulement un bon partenaire mais un partenaire divin. Ce partenaire l'a conduite dans la foi, a soutenu ses rêves et l'a encouragé à grandir dans sa marche avec bon sang. C'est ce qui arrive quand tu attends sur Dieu, tu ne deviens pas seulement bon, tu deviens. Il fait de son mieux maintenant, laisse-moi te demander si tu es attendant que Dieu révèle son plan pour ton relation ou est-ce que tu te précipites? Essayez de faire bouger les choses par vous-même. Prends un moment pour réfléchissez, avez-vous déjà vécu une relation où tu te sentais comme il manquait quelque chose même si semblait juste de l'extérieur? Comment est-ce arrivé? Tournez-vous pour vous, plongeons dans le au cœur du message d'aujourd'hui, les 5 choses. Cela arrive quand Dieu choisit un partenaire. Pour toi, ces choses ne sont pas seulement des indices, ce sont des confirmations que Dieu est travaillant dans votre relation. Faites très attention parce que ce sont les marques d'un divin union one orchestrée que vous expérimentez. Paix au-delà de la compréhension quand Dieu amène quelqu'un dans ta vie. Une paix inexplicable qui entoure la relation. Philippiens 4h7 dit et la paix de Dieu qui transcende toute compréhension gardera vos cœurs et vos esprits. Christ
Jésus même dans les moments d'incertitude ou défi, il y a un calme sous-jacent. Vous ne vous sentirez pas anxieux ou inquiet. Où va la relation parce que tu sais que c'est entre les mains de Dieu l'un des les signes les plus clairs que Dieu est dans votre la relation et la paix entre vous deux. Vivre ensemble, ce n'est pas la paix qui vient de circonstances extérieures, mais une paix profonde et durable de la part de Dieu. Lui-même, vous constaterez que même dans situation difficile vous et votre le partenaire est capable de s'y retrouver avec un sentiment de calme et de confiance dans le plan de Dieu. 2. Votre relation vous rapproche. Plus proche de Dieu quand Dieu est dans votre relation, vous serez tous les deux attirés plus proche de lui dans 2 Corinthiens 64, nous sommes. Rappelons-nous de ne pas être inégalement jaune avec un croyant pour ce que le partenariat a. La justice avec l'anarchie ou quoi. La camaraderie a de la lumière avec les ténèbres et la relation choisie par Dieu vous aidera. Grandissez spirituellement vous et votre partenaire. Nous nous encouragerons mutuellement à prier davantage. Étudiez la parole de Dieu et grandissez dans la foi. Ensemble, c'est un signe clé d'un Dieu. Relation ordonnée, cela renforce votre marche avec Christ, vous remarquerez que vous priez ensemble, participez davantage. Église ensemble et recherchant la volonté de Dieu. En tant qu'équipe, votre croissance spirituelle devient entrelacée et vous vous défiez pour devenir le peuple que Dieu t'a appelé. Être 3, il y a un respect mutuel des risques. Et altruisme, un autre signe d'un Dieu partenaire choisi et le respect mutuel est altruisme. Éphésiens 5, 21 dit de se soumettre les uns aux autres par respect pour Christ, une relation ordonnée par Dieu est construite sur la soumission et le respect mutuel. Vous constaterez que vous êtes tous les deux prêts à faire passer les besoins de chacun avant le vôtre par amour et respect pour quelqu'un. Un autre est pour Christ quand Dieu amène 2 personnes ensemble, il naturellement exposer les fruits de l'amour spirituel. Gentillesse, patience et la douceur au lieu du conflit ou comportement égoïste, il y a un désir mutuel. Se servir et prendre soin les uns des autres, c'est un reflet direct de l'amour de Dieu à travailler dans votre relation à 4. Le but s'aligne avec Dieu, le premier plan de Dieu. Des plus belles choses qui arrivent quand Dieu choisit un partenaire pour vous, c'est que ton objectif s'aligne avec son plan. Romains 8-8 nous le rappelle et nous savons que en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime et qui ont été appelés selon son dessein, un Dieu a ordonné. Cette relation complétera et améliorera votre divin vous appelant ensemble et votre partenaire s'efforcera d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie, vous le ferez. Encouragez-vous mutuellement à poursuivre votre donné par Dieu. Talent, passion et rêve, il existe une vision partagée de ce que Dieu vous appelle tous les deux à faire et vous devenez partenaires dans la poursuite de cette vocation. 5. Il y a un fondement de prière. Enfin, une relation choisie par Dieu est construite sur la prière. Matthieu 18h19. Je le répète, je vous le dis, si vous êtes deux être d'accord sur terre sur tout ce qu'ils demandent, cela sera fait pour eux par mon Père en le paradis. Quand Dieu amène 2 personnes ensemble, la prière devient le fondement de la relation. Vous remarquerez que vous et votre partenaire priez pour tout ce qui vous concerne. Futur, vos décisions, vos défis. Et ta prière de victoire renforce le lien entre toi, un Dieu choisi. Votre partenaire vous mènera toujours à votre à genoux en prière parce qu'ils comprennent l'importance de garder Dieu à l'intérieur, centre de la relation avec le monde. Nous dit souvent que les relations devraient être pleines d'excitation, de passion et émotion pendant que ces choses sont important. Le véritable fondement d'un Dieu. La relation et la paix que Dieu les offre sont différentes de la paix du monde. Ce n'est pas basé sur les circonstances ou des sentiments éphémères. À la place, ils sont enracinés dans sa présence et son but pour votre la vie. Quand tu es dans une relation qui est ordonnée par Dieu, vous ressentirez cela. Paix parce que tu es aligné avec le sien. Allons rendre cela plus clair lorsque vous
Êtes avec la personne pour laquelle Dieu a choisi. Toi, cette paix gardera ton cœur et. Attention, cela signifie qu'il vous protégera de anxiété, peur et confusion. La relation ne sera pas marquée par une constante. Des doutes ou des troubles sans fin, oui, il se peut. Il y a des défis après tout, pas de relation est parfait, mais au fond il y aura. Ayez toujours un sentiment de sécurité et divin. Commander cette paix vous permettra de faire confiance. Que Dieu est aux commandes, tu n'auras pas à le faire. Je me demande constamment si tu as fait le bon choix. Choix ou si la relation se dirige dans la bonne direction parce que Dieu est. Le guider, sa tarte est comme une forteresse autour de ton cœur et de ton esprit qui te garde des soucis inutiles et vous aider. Faites-lui entièrement confiance. Proverbe 3 à 5. VNI. Dis confiance au Seigneur avec tout votre cœur et ne te penche pas sur toi-même. Comprendre dans toutes vos voies. Lui et il tracera ton chemin. Tout de suite ce passage nous rappelle que quand nous faisons confiance à Dieu et soumettons notre relation avec lui, il dirige nos chemins, sa sagesse surpasse la nôtre et quand nous arrêtons de compter sur nos propres limites. Comprendre que Dieu peut nous conduire. Des relations qui correspondent à ses. Allons déballer cela un peu plus loin. Quand Dieu dirige votre relation, tu n'as rien à forcer pour. Ça arrive, il n'y a pas besoin de manipuler. Situation ou essayer d'adapter les choses. Dans votre propre chronologie, Dieu l'a déjà. Le moment est la manière idéale d'amener. Tout est ensemble, lui faire confiance signifie abandonner le contrôle et lui permettre. Travailler dans ta vie. Si souvent nous faisons erreur dans nos relations parce que nous n'attendez pas le timing de Dieu, nous pensons que nous. Je sais mieux, mais quand on s'appuie sur lui, au lieu de notre propre sagesse, il fait le chemin tout droit, cela signifie qu'il supprime les obstacles, dissipe la confusion et nous mettent sur la bonne voie. La clé ici est soumission. Lorsque vous soumettez votre les relations avec Dieu dont il prend soin. Les détails. 1 Corinthiens 24 à 7. NIV dit que l'amour est patient, l'amour est gentil, il n'envie pas, il ne se vante pas. Ce n'est pas fier, cela ne déshonore pas. Pour d'autres, ce n'est pas égoïste, ce n'est pas le cas. Facilement en colère, il ne garde aucune trace de les torts. L'amour ne se réjouit pas du mal mais se réjouit toujours de la vérité. Protège toujours, fait confiance toujours, espère toujours. Persévère, c'est le plan pour. À quoi ressemble une relation divine? La relation choisie par Dieu reflètera ces attributs. Vous constaterez que votre la relation est caractérisée par patience, gentillesse et altruisme plutôt que jalousie ou la fierté. Ce genre d'amour n'est pas égoïste, il cherche à honorer Dieu et ton partenaire. Plongeons plus profondément. Quand Dieu choisit ton partenaire, il ne se contente pas. Choisis quelqu'un qui te fait du bien ou te donne des papillons. Qu'il choisit quelqu'un qui démontrera comme Christ. Je t'aime, quelqu'un qui est patient avec tes défauts, sont gentils dans leurs mots et actions et qui cherche à faire de votre mieux intérêt même quand ce n'est pas pratique. Pour eux, c'est le type d'amour qui dure parce qu'il est construit sur le. Les principes de la parole de Dieu ne sont pas éphémères. Émotion. L'amour de Dieu est protecteur et persévérer quand les temps difficiles arrivent. Une sorte d'amour qui n'abandonne pas. Garder rancune ou garder une trace du passé. Les erreurs, il pardonne, il guérit et il se bat pour la relation parce que c'est enraciné dans l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. La Bible nous enseigne que les relations ne sont pas seulement une question épanouissement personnel ou trouver quelqu'un pour nous rendre heureux, ils sont là, reflétant l'amour de Dieu les uns envers les autres. Quand Dieu choisit un partenaire pour toi, c'est pas seulement une question de compatibilité dans le sens du monde mais sur la croissance spirituelle et l'alignement avec son objectif. Vous pouvez être en couple en ce moment où, en attendant que Dieu apporte ce spécial personne dans votre vie, la clé à retenir. Voici de la patience et ayez confiance. Vous devez avoir confiance que le plan de Dieu est plus grand que le vôtre et cela quand il
Amène la bonne personne dans votre vie. Tu le sauras grâce à la paix qu'il donne, l'alignement de vos objectifs et la façon dont votre relation vous attire tous les deux plus près de lui pendant que vous méditez sur ceci. Écritures sur lesquelles je vous encourage à réfléchir. Où en êtes-vous dans votre voyage avec relation? Tu attends patiemment pour le choix de Dieu ou essayez-vous de précipitez-vous devant son plan? Sentez-vous que paix divine ou y a-t-il une constante anxiété et confusion? Si vous êtes incertain, prenez le temps de prier et de rechercher Dieu. Sagesse, il promet de vous guider lorsque vous soumettons-nous à sa volonté. Terminons notre temps accompagné d'une prière de soumission et faites confiance au plan parfait de Dieu pour notre relation. Seigneur, nous venons à toi notre Dieu tout aimant et miséricordieux. Merci pour ta parole qui nous guide dans chaque domaine de nos vies, y compris notre relation. Aujourd'hui, nous demandons votre sagesse et ta paix alors que nous cherchons à suivre votre plan. Aidez-nous à avoir confiance en votre timing et soyez patients pendant que vous arrangez les choses pour notre bien. Pour ceux qui attendent leur Dieu choisi partenaire, accorde-leur la paix qui dépasse la compréhension. Pour ceux qui sont dans relation, que leur amour reflète l'amour de Christ. Patient, gentil et Seigneur altruiste, guide nos cœurs et nos esprits. Nous protège de faire des choix qui sont en dehors de votre volonté et aidez-nous à ayez pleinement confiance en vous au nom de Jésus. Nous prions Amen. Si ce message a été béni, toi aujourd'hui je t'encourage à t'abonner sur notre chaîne Ma Vie la Vie en Christ pour un contenu plus édifiant qui guider et renforcer votre marche avec les Seigneur. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous pour partager comment cela le message vous a parlé. Assurez-vous d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les futures vidéos que nous sommes là pour soutenir et prier avec vous. Alors n'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans les commentaires. Continuons à grandir dans la foi ensemble. Que Dieu vous bénisse et guide vos pas dans tous les domaines de votre vie, notamment vos relations. Amen.